Salut les devins, c'est Saikyo, petite vidéo rapide d'information pour vous tenir au courant de ce qui se passe sur l'actu Dragon Ball Super, etc. Et pour vous dire que grâce au site kanzenchu.com et comicbook.com, et également par l'édition de février du magazine License, tout simplement que Dragon Ball Super a été confirmé comme faisant une apparition à la San Diego Comic Con International de 2019, se tenant cette année du 18 juillet jusqu'au 21 juillet. Il nous est également confirmé et révélé que Dragon Ball Super aura droit à ses apparitions et à ses panels lors d'autres expos aux États-Unis comme la Anime Expo, la Crunchyroll Expo ou encore la New York Comic Con. Un autre fait que le magazine nous rappelle, c'est également que ces apparitions-là, dans les conventions et événements américains sur Dragon Ball ou sur les animés, mangas, etc. ou comics même, seraient aussi fortement dues au fait que Dragon Ball Z, je parle bien de Z, l'animé fête ses 30 ans en 2019. Donc les devins, pour conclure, il faudra être très attentif concernant les dates de la Comic Con que je vous ai données en juillet. Je trouve que c'est un très bon point positif que Dragon Ball Super, pas Z ou quoi, Dragon Ball Super sera là à l'occasion des 30 ans de Dragon Ball Z, donc c'est quand même Super qui est représenté ici. Juste après la fameuse convention entre professionnels durant laquelle certaines informations auraient probablement fuité concernant le fait que la Toei avait annoncé avoir de nouveaux épisodes de DBS en production, chose qu'elle a démenti après, mais bon, on est tous convaincus que la Toei a bel et bien dit ça devant les pros, il fallait pas que ça fuite, et du coup ils ont fait un démenti officiel, etc. Juste après, il nous parvient ça, et là en plus c'est pas juste une petite convention pour célébrer le Blu-ray du film Broly ou je sais quel délire, c'est Dragon Ball Super qui sera présente à toutes les conventions majeures aux États-Unis durant 2019. Et généralement, quand on va à des grosses conventions comme ça, c'est que l'on a soit quelque chose à annoncer pour le marché local, donc pour les États-Unis, et là ça nous concernerait moins, ou alors parce qu'ils ont quelque chose de réellement majeur à annoncer de manière mondialisée concernant un énième retour de Dragon Ball Super. Alors malgré tout, aujourd'hui, là en février 2019, je préfère éviter de m'enflammer parce que j'ai du mal à imaginer l'Ato Animation, société japonaise, avec probablement des ayants droit de la Shueisha qui vont s'y déplacer aussi, je pense, la Dragon Ball Room, etc., venir faire des annonces concernant un retour de l'animé qui se fera en premier lieu au Japon, comme d'habitude, aux États-Unis. Mais bon, ce qui peut nourrir mes espoirs, c'est que depuis qu'ils ont lancé la production et surtout la promotion, marketingment parlant, du film Dragon Ball Super Broly, on a vu que l'Ato Animation a beaucoup mis en avant les États-Unis, avec une forte présence dans les Comic-Con, avec la mise en place des événements du type Kamehacon, avec le fait qu'ils envoient de grosses pointures de Dragon Ball Super directement dans les conventions aux États-Unis, c'est pas juste un petit stand vite fait, Ils ont envoyé du Masako Nozawa, ils envoient les producteurs, ils ont failli envoyer le réalisateur, mais ils n'étaient pas en condition pour le faire. Ils ont envoyé les grosses têtes d'affiches, production, également aussi au niveau de la création de Dragon Ball Super aux États-Unis. Je sais pas si vous avez vu récemment, il y avait aussi un défilé d'un ballon gonflable géant justement dans New York de Son Goku SAJ Blue. Dans le film Dragon Ball Super, on a quelques musiques, quelques effets qui sont américanisés. Quand on a le Go Broly Gogo, etc. Bon, c'est une certaine forme mini, mais d'américanisation de leur business. Donc pourquoi pas une belle surprise durant cet événement-là. Il se peut très bien, scénario que j'anticiperai un petit peu mieux, que des annonces concernant le retour de Dragon Ball Super officiel nous soient faits durant le printemps, donc une annonce faite au Japon, et qu'ensuite les événements aux États-Unis ne fassent qu'amplifier l'événement et fassent en sorte de faire la promotion également à leur sauce du retour de l'animé. Je pense que ça serait plutôt pas mal de le voir défiler comme ça, plutôt que d'avoir une annonce en priorité aux États-Unis, puis après le monde entier le saura. Non, je trouve que c'est quand même mieux de passer par le Japon, c'est traditionnellement comme ça, c'est fait par eux, ça leur revient, de droit j'ai envie de dire, de l'annoncer chez eux, et puis ça fait un petit peu le folklore du truc aussi. Donc les devins, vous voici clairement et bien informés. Pensez réellement à vous abonner et activer la fameuse cloche des notifications pour voir toutes les news qu'il pourra y avoir sur le retour, etc. de Dragon Ball Super. Je vous tiendrai informé en temps réel. La page Utip pour le soutien est en description. J'espère aussi que vous avez pu voir ma petite vidéo spéciale Saint-Valentin d'hier soir, Vegeta, Bulma, etc. Le pouce bleu pour le référencement, merci infiniment pour tout. Prenez tous très bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.